Hello, moi c'est Claire. J'adore la mode, depuis que je suis gamine. D'ailleurs, j'en ai fait mon métier. Je suis influenceuse. J'ai reçu un mail il y a quelques jours de Shein. Ils me proposent de m'envoyer une surprise pour les fêtes de fin d'année. Hello, j'aimerais te faire parvenir un petit quelque chose pour célébrer les fêtes de fin d'année avec Shein. Belle journée. Et vous savez quoi? Moi j'adore les surprises, alors j'ai un petit peu envie d'accepter quand même. Bon, Shein, je connais déjà un peu. Il y a 3 ans, j'avais fait la promotion de leurs vêtements. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Shein-side. La matière est très jolie. Après, au niveau de la qualité des articles, ça reste du fast fashion, donc c'est pas non plus la qualité incroyable. On voit à peu près l'épaisseur avec mon pouce. J'étais moyennement convaincue par leurs articles. D'ailleurs, j'avais vite arrêté cette collab. J'arrête les hauls Shein. Voilà, j'ai pris cette décision. Au moins c'est annoncé, vous le savez, il y aura plus de haul Shein sur mon compte. Il y aura principalement de la mode de seconde main. Je consomme depuis toujours, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je mets spécialement en avant et j'ai vraiment envie de me concentrer là-dessus. Alors qu'ils reviennent me chercher malgré ça, ça m'intrigue. Ça me donne encore plus envie de creuser. Pendant 1 an, j'ai enquêté sur le géant chinois de la fast fashion. Et ce que j'ai découvert m'a fait halluciner. Il y a des œillets sur la peau et j'ai envie de savoir si ça c'est toxique. Tous ces produits participent à la dégénérescence finalement de notre santé. C'est déprimant. C'est évident que quand tu t'achètes un top à 8 €, il n'y a aucun monde dans lequel ce vêtement-là, il aura été produit dans de bonnes conditions d'un point de vue social. Si au bout d'un lavage, ils ont perdu 3 tailles, ça veut dire que c'est pas fait pour que tu les portes plusieurs fois, quoi. C'est de la mode jetable. L'industrie de la fast fashion repose sur l'exploitation, la surproduction et la surconsommation, n'est-ce pas? Et ce que tu vois là, c'est l'arrière-boutique de tout ça. Allez, c'est parti. Je vous embarque. On se met en mode Shein. Voici la surprise que Shein réserve aux influenceuses que la marque a repérées. Bon, alors j'ai reçu un calendrier Shein Home. Je ne savais même pas que Shein faisait de la maison. Alors, je vais ouvrir la case numéro 13. Alors, on a une mini bouillotte. Oh la vache. Alors, ça là, je crois que niveau odeur de plastique, là, on est au max. Je pense que j'espère que je communique sur Shein. Bon, c'est pas ce que j'ai prévu de faire. Dire que la com de Shein m'annonçait un petit quelque chose, je me retrouve plutôt avec une avalanche de gadgets. Déjà, quand je collaborais avec eux, j'avais remarqué ce côté toujours plus. Je m'étais aussi retrouvée avec trop de colis, trop de vêtements, trop de Shein, quoi. Mon enquête démarre à Paris. Shein adore ouvrir des boutiques éphémères, des pop-up stores. Et celui que je découvre aujourd'hui est consacré à leur nouvel univers, la déco. À l'origine, Shein, c'est une boutique en ligne à prix cassé. Vêtements, chaussures et accessoires pour les femmes, les hommes, les enfants et même les animaux. Il y en a pour tous les styles, tous les publics. Leurs clientèles, ils n'en ont pas. Ou alors tout être humain vivant sur la planète Terre. Shein, c'est une entreprise ultra innovante, à la croissance colossale et qui maîtrise à la perfection les codes des réseaux. D'ailleurs, ces pop-up stores sont faits pour ça, pour que les visiteurs postent des vidéos, fassent le buzz et relaient les beaux slogans de la marque. Au mur, j'en remarque certains qui me semblent, comment dire, un peu trop beaux pour être vrais. Dans mon bel atelier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et se transmet. Faire rimer vert avec biosphère. Là, tout n'est que rêve et beauté, douceur, calme et volupté. Moi, je demande qu'à y croire. Mais désolée, pour ça, j'ai besoin d'en savoir plus. Première question que je me pose, combien d'articles sont mis en ligne sur le site de la marque ? Les compter moi-même, ça me semble impossible. Je vais plutôt demander à un cabinet de veille concurrentiel capable de scanner le site internet de Shein, Netveille. Il m'envoie un tableau plein de chiffres,
dont un qui est complètement dingue. Alors là où ça va être palpitant, c'est que je suis la seule à avoir cette donnée et ce chiffre-là exact, c'est vraiment un chiffre exclusif que je vais sortir, alors j'espère que vous êtes prêts. Donc là, c'est le tableau que j'ai reçu et le chiffre le plus affolant, c'est celui-ci. 53 081 références publiées le 1er février 2024. J'insiste sur le chiffre, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est 53 000 nouveaux vêtements qui sont mis en ligne chaque jour. Franchement, j'ai du mal à y croire. Les militants de la Fédération des Amis de la Terre parlent de 7000 nouveautés par jour. Eh bien, révélation, c'est presque 8 fois plus. En tout, sur le site de Shein, il y a 250 000 références en permanence. C'est 10 fois plus que Zara, 15 fois plus que Mango. Shein maîtrise ses prix à la perfection. En moyenne, un habit femme coûte 13 € et un habit homme 19,50 €, quelle que soit l'offre. Chaque jour, les vêtements changent, mais pas les prix. Forcément, pour écouler une offre pareille, il faut stimuler la demande, nous donner envie d'acheter. Comment s'y prennent-ils ? Je vais me livrer à une expérience étonnante avec Olivia Petit, experte en neuromarketing. On va te demander simplement d'explorer le site comme si tu voulais acheter quelque chose. Pendant ce temps-là, on va enregistrer tes mouvements oculaires. Ok. D'accord ? Olivia s'installe chez moi avec sa caméra spéciale, capable d'accrocher mon regard. Voilà, très bien. Et là, tu peux prendre la souris. Je simule une commande, c'est ça, d'un article. Exactement. Ok. Ah, je vois déjà mes yeux qui sont attrapés par des informations à droite à gauche. Je constate en direct les effets des tactiques de Shein. Mon attention est captée par des informations qui m'incitent à remplir mon panier. Livraison gratuite, bons de réduction, système de parrainage, de club VIP, offre à durée limitée. On appelle ça des dark patterns, des schémas de manipulation. On a l'impression de jouer, de gagner, alors qu'on ne fait que dépenser. Principalement, les éléments qu'on identifie comme de la manipulation sur les sites web, ça va être tous les éléments qui vont créer de l'urgence d'achat. Okay. Donc, par exemple, tout ce qui est timer. Les avis et la note donnée par les autres consommateurs nous influencent aussi. Ça, on se rend compte quand on fait des études menées sur des adolescents ou des jeunes adultes que c'est extrêmement important dans le processus de prise de décision. Quand tu es adolescent, il faut bien comprendre que ton cerveau est en cours de développement, notamment au niveau des zones préfrontales, qui sont extrêmement importantes dans les interactions sociales. D'accord. Donc, il a besoin d'indicateurs. Pousser le consommateur à l'achat, la plupart des marques le font. Mais Shein est champion en la matière. L'ONG Publicaille a mesuré que sur les 20 dark patterns existants, le géant chinois en utilise 18. Ok, j'ai compris comment Shein nous rend accro au shopping. Mais qu'est-ce que ça vaut ce qu'on met dans nos paniers ? Je choisis 15 articles. Ma commande sera certainement préparée en Chine puis expédiée par avion. Rapide, mais super polluant. Shein assume, affiche un énorme A380 sur son site et a même noué un partenariat stratégique avec la plus grosse compagnie aérienne chinoise. Shein enverrait chaque jour 5000 tonnes de marchandises par avion depuis la Chine. Pour vous donner une idée, ça représente le poids de 33 milliards de t-shirts. Mais Shein possède aussi des entrepôts en Europe. Les vêtements de ma commande arriveront peut-être directement de Pologne ou d'Italie. Regardez ce que j'ai reçu, c'est la commande Shein que j'ai passée. J'ai pris des échantillons différents avec plusieurs types de couleurs, plusieurs types de matières pour avoir vraiment une variété dans les vêtements que j'ai choisis. Je vais me servir de ces articles pour faire des expériences. J'ai un objectif très précis en tête. On va amener tous les vêtements dans un labo pour les faire analyser tout d'abord au niveau de la qualité et ensuite on va évaluer leur toxicité. J'ai sélectionné cette pièce vraiment particulière.
parce qu'il y a des œillets sur la peau et j'ai envie de savoir si ça c'est toxique. J'envoie le tout dans un laboratoire. Les vêtements seront lavés et relavés, frottés, étirés, découpés. Résultat dans 2 semaines. Autre test. Sur Shein, les retours sont gratuits. Un bel argument de vente qui soulève une question. Quand on les renvoie, que deviennent ces articles ? Donc j'ai placé des petits mouchards dans les sacs et les vêtements que j'ai là de chez Shein pour voir exactement où est-ce qu'ils finissent. Vont-ils repartir en Chine, là où ils ont été produits ? Ou seront-ils revendus directement à un autre client ? Combien de kilomètres supplémentaires vont-ils parcourir ? Il y a autre chose qui m'intrigue avec ces vêtements. Leur prix. Plus bas, il n'y a pas. 20 € le jean, 7,50 € le sac à main, 6 € le t-shirt. Mais comment est-ce possible ? Les vêtements vendus par la marque sont-ils fabriqués dans de bonnes conditions ? J'ai demandé à Shein s'ils pouvaient me montrer leurs usines. Ils ne m'ont jamais répondu. Sur Internet, je découvre que d'autres influenceuses ont, elles, été conviées par la marque à une visite guidée en Chine. Fournisseurs, bureaux, entrepôts, tout a l'air formidable. Une opération taillée sur mesure pour les réseaux. Mais en creusant, je tombe sur le rapport d'une ONG suisse, Publicaille. Le titre est cash, trimé pour Shein. Et ce qu'il dénonce, bien éloigné de la fameuse visite guidée. J'appelle la porte-parole de cette ONG, Géraldine Viré. Bonjour Géraldine. Salut Claire. Je me pose pas mal de questions sur les conditions de travail des ouvriers qui travaillent pour la marque Shein en Chine. Est-ce que tu penses que c'est un peu ambitieux de vouloir en interviewer un ou ça te paraît faisable ? Écoute, je pense que c'est pas impossible, mais c'est difficile. Depuis notre enquête, on sait qu'ils ont donné des consignes assez fortes au personnel pour plus parler avec les médias, encore moins étrangers. Pas impossible, mais difficile, disons. Les prédictions de Géraldine se confirment. Pas facile de convaincre un journaliste sur place. Au bout de quelques jours, je finis par trouver un caméraman chinois. Il est prêt à se rendre dans la région de Canton, le fief de Chine. Ici, tout tourne autour du textile. On cherche des coupeurs, des repasseurs et des modélistes. La rue sert de bureau de recrutement, avec des ouvriers qui vendent en direct leur force de travail et des patrons qui cherchent des bras. Shein fait fabriquer ses vêtements par des milliers de petits ateliers. La marque n'a jamais laissé une caméra filmer ses sous-traitants. Par la suite, les chargés de communication de Shein insisteront pour savoir où nous avons tourné, ce que j'ai bien sûr refusé de dévoiler. Ces images sont rares. Géraldine est impatiente de les découvrir avec moi. On voit plein de petits ateliers. Ah, regarde voir. On dirait bien le S de Shein. On dirait un cornet Shein. Ouais, clairement, c'est un sac Shein, ça se voit direct. C'est toute une zone dans laquelle Shein est très, très implantée. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de petits fournisseurs qui travaillent exclusivement ou quasi exclusivement pour Shein. Dans un de ces ateliers, un ouvrier accepte enfin de nous parler. Pour sa sécurité, nous floutons son visage et modifions sa voix. Vous confectionnez combien de vêtements par jour ? À peu près 1000. 1000 vêtements ? Vous devez avoir beaucoup d'expérience. Ouais, ça fait pas mal d'années que je fais ça, c'est vrai. Le vêtement que vous êtes en train de faire, c'est pour quelle marque, vous le savez ? C'est pour Shein. On est tous payés à la pièce. Ah ok, mais combien par pièce ?
Par exemple, pour ce vêtement-là, c'est une robe? Non, c'est un pantalon. Chine, ils vont vous payer combien pour ce pantalon? Environ 3 yuan. Ouais, 3 yuan par pièce, ça fait 39 centimes d'euros. On voit que c'est vraiment très très bas. Vous gagnez combien par mois? Quand je travaille beaucoup, je peux gagner jusqu'à 1000 euros. On pousse les gens quelque part à travailler comme des robots pour parvenir à gagner un salaire décent. Ça peut aller jusqu'à 10 000 yuan, ça fait, je crois, 1 200 euros, quelque chose comme ça. Et sur le papier, pour la Chine, c'est un salaire qui est assez bon, en fait. Ouais. Mais ce qu'on voit, c'est que pour gagner ce salaire-là, ces gens-là vont devoir travailler 75, voire 80 heures par semaine. À quelle heure vous prenez votre pause aujourd'hui? À midi. Est-ce que je peux vous interviewer seul à ce moment-là? Ouais. Pour discuter au calme, mieux vaut quitter l'atelier. Direction un petit restaurant du quartier. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, Combien? j'en ai 2. Et est-ce que votre femme et vos enfants vivent ici avec vous? Non, ils sont dans ma ville natale, à plus de 1000 km. On est dans des problématiques, des situations qu'on avait déjà observées en 2021. Le fait qu'il ait laissé ses enfants, le fait qu'ils doivent trimer énormément d'heures, qu'il n'ait pas de contrat de travail, la rémunération à la pièce. C'est évident que quand tu t'achètes un top à 8 euros, il n'y a aucun monde dans lequel ce vêtement-là a été fabriqué dans de bonnes conditions au niveau social. Et ça, je pense que c'est important aussi de sensibiliser priorité les jeunes parce que c'est la cible marketing principale de marques comme Shein. Et je trouve aussi que c'est essentiel que les influenceurs, influenceuses en fait, qui prennent conscience de ça, prennent la parole sur ces aspects. Je trouve ça essentiel. C'est bien pour ça que je mène cette enquête. Prendre la parole pour exprimer ce qui me révolte. Pour révéler que l'envers du décor ne ressemble pas à ces stories commandées par Shein. L'envers du décor, ça se passe aussi côté transport. Qu'en est-il du périple des vêtements que j'ai renvoyés gratuitement à Shein? De Paris, ils sont tous partis vers la Pologne et son entrepôt. Puis, le jean a refait le chemin en sens inverse. Il a été revendu en France et se trouve à Bourgueil, un aller et retour de 2900 km. Le sac à dos, lui aussi, est reparti, avec une halte en Belgique, d'où il a pris l'avion pour finalement atterrir chez un client de Palavas-les-Flots. Son voyage, 3400 km. La veste et le sac à main attendent de trouver preneur dans l'entrepôt polonais. Et j'ai été intégralement remboursée. Je viens d'apprendre que les tests en laboratoire étaient arrivés. Je vais enfin savoir si les petits prix de Shein sont synonymes de mauvaise qualité. Ça, c'est les avant-après ? C'est exactement ça. Pour chaque article, il y a un produit neuf et un produit testé. François, le chef du labo, est tenu au devoir de réserve. Mais je sens qu'il est lui-même surpris par la manière dont les vêtements ont rétréci au lavage. Sur ce premier pull, après avoir pratiqué 10 lavages, on a effectivement constaté un certain nombre de défaillances visuelles, physiques du produit. Une variation dimensionnelle de -10 à -12%. On dirait carrément 2 tailles différentes en fait, hein. C'est hallucinant. Et on a aussi constaté une apparition très très marquée de bouloches et un ébouriffage très 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 important. Et il a été classé 1, qui est le résultat le plus faible sur l'évaluation de ce comportement. Et je précise qu'ils n'ont pas lavé les vêtements à 90 degrés en les faisant bouillir. Ils ont bien respecté les étiquettes d'entretien.
On peut constater que l'imprimé placé sur le devant du t-shirt a été fortement dégradé. On voit des craquelures, une déperdition aussi des pigments. Donc déjà, moi, le t-shirt en lui-même, c'est pas forcément mon style. Mais là, forcément, ça donne encore moins envie de le porter quand on voit les craquelures comme ça. Enfin, on se dit, on achète un t-shirt, on a envie de le mettre au moins, je sais pas, 1 an, 2 ans. Bah là, du coup, c'est râpé, quoi. Le vêtement qui a le plus rétréci, c'est la blouse. Elle a perdu 18% de sa taille d'origine. Et son joli coloris s'est bien estompé. La robe est toute boulochée. Et la couture du jean, elle part en vrille. Sur les 6 pièces évaluées, seul le soutien-gorge tient le choc. On croit faire des économies quand on achète des vêtements Chine. Pour ceux que j'ai testés en tout cas, c'est plutôt du gâchis. Et ça, je suis sûre que ça va faire réagir ma communauté. Ouais, Claire, salut. C'est Julia, Julia Faure. Voilà, moi aussi, je m'intéresse au sujet de la fast fashion et en particulier de Chine. J'ai vu tes stories. J'aimerais bien te montrer quelques trucs au sujet de cette marque. Julia Faure, c'est l'une des Françaises les plus engagées contre la fast fashion. Pourquoi il y a du chômage dans le Nord? C'est parce que l'industrie textile, elle est partie. C'est le monde à l'envers. Ce n'est pas le low cost qui crée la richesse en France. C'est le low cost qui crée la pauvreté. Il faut des réglementations européennes. On n'a rien à gagner à faire venir en masse ces vêtements de l'autre bout du monde. Et ce que perd le consommateur, c'est le citoyen qui le gagne. Ce sera le mot de la fin en tout cas pour ce soir. Merci. Dans sa boutique avec sa marque, elle prouve qu'on peut fabriquer de manière éthique. Hello Julia. Hello, enchantée. Essentiellement, les vêtements, ils sont produits à l'autre bout du monde. Nous, on essaie de produire localement. Ils sont produits avec des matières polluantes. On utilise du coton bio. On incite les gens à consommer en renouvelant les collections, en faisant des soldes, des promos. Bah, nous, on n'a pas de collection, on a un vestiaire permanent, etc., etc. Au final, ce qu'on veut, c'est produire mieux pour que les gens achètent moins. Ok. Ah ouais, ok, c'est chaud. T'as vu la différence des mains? C'est comme si t'avais ton pull, tu l'achètes là, ouais. Tu le laves une fois, tu sais, il t'arrive là. C'est un pull crop top. Faut limite pas le laver ou faut le laver à froid, main, etc. Ouais. Quoi. Composition, 79% de polyester. Ah ouais. Les beaux pulls en laine, il n'y a aucun problème de pas les laver parce que la laine, c'est respirant. Ouais. Mais les pulls en polyester, si tu les laves pas, ça pue. En fait, le polyester, ça garde les odeurs. En fait, le point commun qu'il y a entre tous les vêtements qu'on a vus, c'est le polyester. Polyester, ouais. Ce t-shirt-là, 40% de polyester. C'est une matière assez récente, hein, c'est un dérivé du pétrole. T'imagines, si tu compares au coton à la laine, ça fait longtemps que le coton et la laine sont là. Et aujourd'hui, c'est la matière la plus utilisée dans l'industrie textile. Ah oui, ok. En gros, s'il n'y avait pas de polyester, il n'y aurait pas de fast fashion. Parce qu'on n'aurait pas eu assez de fibres textiles disponibles pour accompagner la croissance exponentielle des volumes de vêtements produits. Allez, viens. Le géant de la fast fashion carbure au pétrole. Assieds-toi là. Merci. Dans son rapport de durabilité, publié en 2022, la marque reconnaît que le polyester représente 2/3 des fibres qu'elle utilise, contre seulement 10% de coton. Pour se fournir en bobines de fil, Chine peut compter sur une entreprise gigantesque. La plus grande entreprise textile du monde, ça s'appelle Engli. Qui est située où, du coup? Chine. En Chine. Become boundless with hard work. Refine every drop of oil En fait, ils sont basés près de la mer parce que le pétrole arrive avec des super tankers. Miraculously transform every piece of cloth into the infinite. Ça, c'est pour faire les fils. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. From petrochemical industry and polyester new materials to. Et attends, ça, c'est toute l'usine. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Ouais. C'est la taille d'une ville, en fait, cette usine. Et tout ça pour faire du fil. And created many new global industry benchmarks. Engli possède 9 sites de production, dont un situé juste à côté du fief de Chine. Pas bête. Le polyester, c'est du pétrole, donc ça participe au réchauffement climatique. Le polyester, c'est du plastique en fil. Comme c'est une matière synthétique, ça ne se décompose pas. Tu sais, par exemple, un t-shirt en coton, si tu le mets dans ton jardin, au bout de quelques mois, il va se décomposer parce que c'est de la fibre naturelle, il va être mangé par les micro-organismes. C'est pas biodégradable, en fait. Exactement, c'est pas biodégradable. Okay. On ne sait pas s'en débarrasser. Les vêtements, ils se dégradent en petites particules. Donc ça, ces petites particules de plastique,
Elles vont se répandre partout, dans l'océan, dans les sols, dans les eaux. Et c'est une bombe à retardement pour la biodiversité et pour la santé humaine. Il y a un dicton qui dit « Tout le plastique qui a jamais été produit sur Terre est encore présent ». Julia a raison. Je ne peux pas mener mon enquête sans m'interroger sur l'impact environnemental de Shein. Pour le mesurer, je vais utiliser un nouvel outil développé par les pouvoirs publics français. Ecobalise, une calculette en ligne. Elle donne un score global qui additionne tous les impacts sur l'eau, la biodiversité, la pollution et le réchauffement. Plus le score d'un vêtement est élevé, plus il a d'impact sur l'environnement. Notre pull obtient un score de 2670. 4 fois plus qu'un pull en coton bio made in France. Le t-shirt obtient 1382 points. 4 fois plus que son cousin durable. Score du jean, 6656. Cette fois, c'est 5 fois plus qu'une alternative éthique. En moyenne, mes emplettes chez Shein polluent au minimum 4 fois plus que leur équivalent éco-responsable. Tiens, en parlant de coût environnemental, mes articles renvoyés à Shein ont-ils encore affolé le GPS ? Le jean, qui était reparti de Pologne en Indre-et-Loire, a été à nouveau renvoyé par son acheteur. Re-retour vers le hangar de Pologne et re-revente cette fois en Allemagne. Pour l'instant, 5400 km au compteur. Le sac à main a transité vers le port de Hambourg et se trouve aujourd'hui à Canton, en Chine. Il a parcouru 9600 km. Bon, j'avance plutôt bien dans mon enquête. J'ai déjà compris comment Shein faisait pour nous rendre accros. J'ai compris comment il faisait pour produire et pour vendre à bas prix. Mais il y a toujours une question que je me pose. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces vêtements qui sont jetables ? La suite de mon enquête m'emmène en Afrique. Cap sur le Ghana et sa capitale Accra. Quand on donne nos vieux vêtements, on pense faire une bonne action et un geste écolo. On se dit que c'est sûr, ils vont forcément vivre une seconde vie. Mais en fait, la planète, elle nous dit pas merci. Chaque semaine, le marché de Katamanto reçoit plus de 15 millions d'habits que les Occidentaux ne veulent plus porter. 15 millions, c'est énorme. Nos fripes arrivent par cargo dans ces grosses balles de 55 kilos. Hello. Bonjour, moi c'est Claire. Enchantée, je m'appelle Auntie Gift. Okay. Vous savez d'où ça vient ? Ça vient du Canada. Vous avez payé combien ? Je l'ai acheté 80 €. À chaque déballage, c'est le suspense. Parfois tu l'ouvres et tu es déçu par ce que tu trouves. Parfois tu es agréablement surprise. C'est la loterie. Les meilleures pièces, je les mets là. Ici, c'est ce que tu vas réussir à vendre ? Oui. Celle-là, je l'aime pas. Poubelle. Personne ne va l'acheter. Pourquoi ? À cause de la texture ? C'est défraîchi. Tout ce que je sélectionne par direction poubelle. C'est la fast fashion qui pose problème. La seule chose qui compte pour eux, c'est la quantité. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la qualité. Près de la moitié des vêtements qui arrivent à Katamanto sont invendables. Hi Claire. Salut, ravie de te rencontrer. Ravi de te voir. Moi, c'est Samy. Moi, c'est Claire. Samy est styliste de formation. Avec son ONG, The Or Foundation, il lutte pour que les Ghanéens ne deviennent pas les chiffonniers de l'Occident. Chaque semaine, cet activiste fait la tournée des vendeurs. Il dresse l'inventaire des vêtements qui n'ont pas réussi à vendre. On va regarder les étiquettes. Dis-moi quelles sont les marques que tu trouves. Marks & Spencer ? Ok, ça en fait une. H&M, Zara, Next, Adidas et Nike, ce sont celles qu'on retrouve le plus souvent. Est-ce que tu trouves aussi du Shein ? Oui, j'en trouve de plus en plus. Ce n'est pas la majorité de ce qu'on voit, mais c'est clairement en augmentation.
Donc en fait, tu trouves de plus en plus de Shein, c'est ça? Oui. La surproduction reste un phénomène qu'on ne peut pas mesurer. L'industrie de la mode ne communique pas sur les volumes fabriqués. Grâce à cette enquête, on est capable d'affirmer avec certitude que les quantités sont faramineuses. Le Ghana étouffe sous la fast fashion. L'ONG de Samy cherche des responsables, mais aussi des solutions. Et parmi les missions de The Your Foundation, il y en a une qui m'a particulièrement touchée. La mission pour venir en aide aux femmes qui portent les énormes sacs de vêtements. Elles seules acceptent ce dur métier. Unique manière de déplacer les balles dans les allées encombrées du marché. Je vous pose la question. Comment en est-on arrivé là? Comment est-ce possible que nous acceptions de leur faire subir cela? Je vous pose cette question et ça me remplit d'émotions. J'ai du mal à vous le dire. Je tremble. Cette voix ferme et révoltée, c'est celle de Chloé Assam. Cette militante de la Fondation a fait passer des radios aux porteuses du marché. Tu vois ces interstices ici? Ils devraient être plus espacés. Là, on devrait observer un mouvement en forme de C, mais comme tu peux le voir, c'est tout droit, ce qui entraîne des tas de problèmes. Elles ne peuvent plus tourner leur tête, elles ont du mal à bouger leur corps, elles souffrent en permanence. Moi là, je ne te parle pas du portage sur la tête de choses comme des seaux d'eau, par exemple, qui pèsent quoi, 2 ou 5 kilos. Moi, ce dont je te parle, c'est de charges de 55 kilos sur la tête, ce qui représente mon poids au plus. Et ça a un effet dévastateur sur le corps. Il faut que je te dise que c'est même arrivé que certaines de ces femmes, alors qu'elles portaient leur enfant dans le dos, fassent tomber la balle de vêtements en se penchant et que leur bébé soit écrasé. J'étais vraiment loin d'imaginer les conséquences dramatiques de notre surconsommation de vêtements. Le Ghana n'a clairement pas les infrastructures pour absorber toutes nos fripes. Chloé m'a dit qu'il y avait un endroit du marché où il fallait absolument que je me rende. C'est ce qu'elle appelle le coin de la dernière chance pour éviter que nos dons filent droit à la poubelle. Ici, un petit coup de vaseline pour pimper un t-shirt. Là, un grand coup de ciseau pour fabriquer un short ou un débardeur. Des pros de l'upcycling. Qu'est-ce que tu fais? Je fabrique des boxers. Des sous-vêtements? Oui, des caleçons avec une ceinture élastique. À partir d'une chemise, c'est ça? Oui, et si je ne les récupérais pas, elles partiraient à la poubelle. Ça sera un déchet? Tu as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans. Regardez ce qu'ils font, c'est super mignon. Je vais vous montrer un petit peu mieux. C'est des petits boxers et il y a plein de tailles différentes, des designs différents, etc. Genre celui-là, il est trop mignon. Regarde, tu peux appuyer là. D'accord. Ce trop-plein de vêtements qui se déverse au Ghana, ce n'est ni du recyclage, ni de la charité. C'est un poison. Chloé tient à me montrer ce dont les influenceurs de Chine ne parlent jamais. L'arrière-boutique de la fast fashion. On arrive sur le site de la décharge. Tu peux voir des vaches en train de paître sur la montagne de déchets. Elles se nourrissent de tissus et de déchets textiles. Les vêtements qui ne trouvent pas preneur au marché deviennent des déchets et n'ont nulle part où aller. Les invendus atterrissent dans des endroits comme celui-là. Tu as là la démonstration de ce qu'est le colonialisme par les déchets, quand les pays du Nord utilisent les pays du Sud comme leurs poubelles. Donc Claire, c'est évident, on se trouve dans une zone extrêmement polluée. L'air est pollué, tu vois bien toute la fumée qu'il y a autour de nous. À nos pieds, là, l'eau est polluée. Et la terre aussi est polluée à cause de cette montagne de déchets textiles. Ce que tu vois ici, ce sont les produits dérivés de la fast fashion.
Qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment dur de voir ça. Ça va aller? Tu veux qu'on s'éloigne un peu? Tiens, prends. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je ne pensais pas être autant bouleversée en enquêtant sur Shein. C'est sûr, je verrai plus jamais les vêtements de la même façon. C'est mon 2e jour au Ghana. Ce matin, le laboratoire m'a envoyé les résultats des analyses de toxicité que je lui avais demandées. Sur les 5 vêtements testés, 4 posent problème. Soit parce qu'ils sont allergènes ou irritants, c'est le cas de l'imperméable pour enfants, soit parce qu'ils contiennent des substances chimiques jugées dangereuses. La robe et le pantalon dans des proportions qui dépassent même les limites fixées par l'Europe. Le pantalon marron contient des métaux lourds, du chrome 6 et du nickel à un taux 3 fois supérieur à la limite européenne. La robe rouge, elle, bat tous les records. Le seuil autorisé de nickel, elle le dépasse 300 fois. J'appelle Audrey Millet, spécialiste de l'industrie de la mode, pour m'aider à bien comprendre tous ces tableaux. Ça a l'air assez catastrophique au niveau des résultats. 4 vêtements sur 5 tout de même. C'est énorme. Du formaldéhyde, de l'OPO, du nickel, des métaux lourds. Ah ouais, je pensais même pas qu'on pouvait retrouver des trucs comme ça dans les vêtements. Franchement, c'est déprimant. En fait, ces substances sont cancérogènes avérées, cancérigènes, des substances qui peuvent également avoir pour conséquence des allergies, des irritations, de l'eczéma, des dermatites. Il y a des perturbateurs endocriniens, mais également une possibilité d'augmentation des risques de cancer du poumon, de la cavité nasale et des fibroses du poumon. Tous ces produits participent à la dégénérescence finalement de notre santé. Je sais à présent que certains vêtements de la marque contiennent des produits chimiques dans des proportions préoccupantes. Ça peut être une menace pour notre santé. Et pour l'environnement alors? Samy et Chloé m'emmènent sur ce qui devrait être une plage de rêve. Jamestown Beach, symbole de la pollution due aux déchets textiles. Alors ça, c'est sûrement une robe. Ce que tu vois là, c'est ce qu'on appelle les tentacules. Regarde, ça fait penser au bras d'une pieuvre. Ce sont des vêtements emmêlés avec d'autres déchets textiles. C'est impossible à retirer. Les quantités sont tellement énormes, il y a tellement d'invendus que tout s'entasse sur le sol du marché. Dès qu'il pleut, tous ces vêtements se retrouvent drainés dans la rue et terminent dans la mer. On pourrait croire qu'il suffit de les retirer et qu'ils ne reviendront pas. Mais pas du tout. Après chaque opération de nettoyage, tu reviens le lendemain et tu te retrouves à nouveau avec des déchets textiles. Ils arrivent de la mer, déposés sur la plage par les vagues. Il y en a qui arrivent juste là. Ah oui, à la prochaine grosse vague, il va se retrouver sur le sable. Tu sais, à la base, Samy et moi, on a reçu une formation de styliste. On sait tout ce que demande la fabrication d'un vêtement. Forcément, quelqu'un y a consacré du temps et de l'énergie. Quand on sait le mal que se donnent les ouvriers du textile, c'est vraiment insupportable de se dire qu'au final, tout termine à la poubelle. The Or Foundation fait son possible pour réparer. Réparer l'environnement et réparer les hommes. Ces militants forment les porteuses à la couture et les vendeurs au marketing. Ils organisent des Fashion Week et recyclent les vêtements qui peuvent l'être. Un joli bilan que The Or Foundation finance aussi grâce au soutien d'une grande marque. Devinez laquelle? Shein.
Le géant chinois s'est engagé à leur verser 15 millions d'euros. Franchement, c'est à n'y rien comprendre. Déjà, je tiens à dire que nous n'approuverons jamais le modèle de la fast fashion. Les gens ne réalisent pas toujours que ça coûte de l'argent de traiter des déchets. Ça coûte de l'argent de monter des projets et de gérer des programmes. Cet argent, il ne va pas venir de ta poche, Claire, ni de la mienne. Il doit venir des marques. Ce que tu vois avec notre travail, c'est que ce fonds de responsabilité élargie du producteur, mis en place volontairement avec Shein, fonctionne. Les producteurs doivent payer une éco-contribution et l'Union européenne doit les y obliger. C'est le jour de mon départ. Et j'en suis à me dire que Shein fait quand même des efforts. Mais une rencontre va me ramener à la réalité. Mais je connais cette marque. Vous connaissez? Je l'ai acheté là-bas. Sur la gauche, dans le marché? Oui, à l'intérieur. Incroyable. Du neuf. Jamais porté. Pourquoi vous l'avez acheté? Pour son prix. C'était pas cher? Oui, 50 c'est 10. 3,20 €. La marque est tellement compétitive qu'on arrive à retrouver ces vêtements neufs ici au Ghana, alors qu'il y a déjà des vêtements d'occasion partout. Ok. Avec Shein, la mondialisation va toujours plus loin. Ça me fait penser à mes trackers. Cette fois, le pantalon n'a pas rebougé. Son acheteur allemand doit en être content. La veste en jean, par contre, est retournée en Chine, à Canton, d'où elle a pris l'avion pour les États-Unis. Elle a atterri à Cincinnati, puis a redécollé pour Atlanta, en Géorgie, avant de finir sa course dans un village d'Alabama. Au total, elle aura fait un voyage de 23 500 km. Mes retours ont donc parcouru 42 000 km. Plus qu'un tour du monde. Tout ça pour des produits vendus entre 7 et 20 €. Je cherche à comprendre ce paradoxe. D'un côté, Shein s'étend comme une pieuvre. De l'autre, la marque vient en aide au Ghana. Sur Insta, un profil attire mon attention. Shein, c'est les rois du greenwashing. Petite démo dans cette vidéo. Shein, greenwashing. Je m'appelle Victoire Sato, je suis la fondatrice du média The Good Goods et je suis experte en mode responsable. Alors toi qui regardes cette vidéo, viens avec moi, je vais t'expliquer. Hello. Salut Claire. Le greenwashing, c'est une technique marketing qui consiste pour une marque à mettre en avant des valeurs qu'elle ne porte pas sincèrement dans le but unique de vendre davantage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais de mon point de vue, ça manque un petit peu de cohérence de prétendre vouloir gérer les déchets textiles dans un pays, alors même que, de l'autre côté, on produit plus d'1 milliard de pièces, vêtements, accessoires et chaussures chaque année. Il y a un adage que j'aime beaucoup en anglais qui dit que quand la baignoire déborde, il vaut mieux couper le robinet que écoper. Alors tu vois, cette roue, elle est présente un peu partout sur les pages de la marque, avec les petits pictogrammes mignons qui sont là pour te rassurer. Fais tourner la roue et interroge-moi sur n'importe lequel des engagements. Ok, c'est parti. Alors le programme ShineX, qui est censé mettre en lumière les jeunes designers et designeuses, c'est vraiment le clou du spectacle de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que Shein est une des marques les plus accusées au monde pour plagiat des designs. Là encore, après avoir essuyé des tas de scandales, on remet une couche de vernis en se disant qu'on va générer un concours via les réseaux sociaux pour faire en sorte de dénicher les meilleurs talents qu'on va mettre en lumière une fois par an sur un défilé qui va être massivement relayé, encore une fois pour se donner bonne conscience. Tout au long de mon enquête, j'ai essayé de contacter Shein. Je leur ai proposé qu'on se rencontre. À chaque fois, ils ont refusé. Du coup, je leur envoie mes questions par mail. Avez-vous l'intention de réduire les quantités de vêtements que vous proposez? D'améliorer leur qualité? De pratiquer des prix moins bas? De ne plus inciter à la surconsommation? D'améliorer les conditions de travail des ouvriers? Êtes-vous conscient de commercialiser des vêtements qui peuvent se révéler dangereux pour la santé?
En attendant de voir si Shein me répond, à mon tour de vous livrer mes petits secrets. Regardez ce que j'ai reçu devant ma porte. C'est un jean et il est vraiment hyper original au niveau de la coupe. Franchement, c'est super cool. Pour me passer de la fast fashion sans renoncer au plaisir de la mode, j'ai plein d'astuces. Et regardez, c'est hyper mignon. Il y a une étiquette et marqué Made for Claire Latour. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas des copains créateurs et le sur-mesure, c'est assez inaccessible. Et vous l'aurez compris, l'urgence, c'est quand même d'acheter moins de vêtements. En tant que créateur de contenu, je pense que c'est aussi important de se rappeler du rôle que l'on a sur le mode de consommation des gens. Et je pense que si on est capable justement d'inciter à consommer plus, peut-être qu'on peut être aussi capable d'inciter à consommer moins et surtout à consommer mieux. Moi, la solution que j'ai trouvée pour créer des looks sans trop culpabiliser, c'est la seconde main. Et mon gourou, c'est Regina. Ouais, toujours pleine à craquer, toujours des pépites, toujours de la seconde main, toujours là. Ah ouais, c'est cool. Qui pourrait très bien épouser les formes de ton corps. Ouais. De pantalon. Il attend vraiment sa Cendrillon. C'est moi, hein, la Cendrillon. C'est peut-être toi la Cendrillon, ouais. Il est très beau. Ça serait joli avec une musette, ça. Ouais. Tu vois, en seconde main, c'est rarement trié par taille. Ouais. En tout cas, pas dans nos boutiques. Et du coup, c'est plus intuitif. Tu vas regarder un peu d'autres produits. Okay. C'est pas non plus trié par prix. Donc, en fait, tu te laisses, tu vois, à déambuler dans la boutique, regarder des trucs, et tu sors de ta zone de confort. Ou en tout cas, de tout ce que tu as toujours appris à faire avec les vêtements. Et ouais, ça te permet d'ouvrir ton esprit. Voilà. Ah, trop bien, tiens. C'est cool. Ah, le sac. La pièce finale. Ah, il est vraiment cool. Donc t'as vu, elle est cerclée de métal, donc en fait, elle tient toute seule. C'est vraiment cool. Ouais, c'est chouette. Et tu peux un peu l'accorder à la forme de ton visage. Ça, c'est assez cool. Ce que je retiens aussi de mon enquête, c'est que tout ne doit pas reposer sur nos épaules à nous, les consommateurs. Si les vêtements dangereux étaient plus contrôlés, si le marché était mieux régulé et le recyclage amélioré, forcément, l'impact de la fast fashion serait limité. Je pensais terminer là mon enquête. Rebondissement. Shein m'a enfin répondu. Et on est loin de l'interview dont je rêvais. Concernant la robe et le pantalon, dont la toxicité dépasse les seuils fixés par la réglementation européenne, ils écrivent. Ces produits ont été immédiatement retirés de la vente sur nos sites au Royaume-Uni et en Europe par mesure de précaution. Ils me demandent des précisions concernant la robe rouge. Nous avons analysé le taux de nickel de ce produit sans détecter de problème. Fournissez-nous plus de détails, nous déciderons ensuite si nous devons pousser plus loin les investigations. Mêmes exigences concernant le pantalon marron. Dites-nous s'il vous plaît quel composant exactement a échoué à la fois au test du nickel et du chrome 6. Ils ajoutent. Au cours de l'année écoulée, nous avons effectué plus de 400 000 tests de sécurité chimique. Au sujet de la qualité, ils affirment que Shein a fixé des normes strictes, égales ou supérieures à la norme industrielle. À propos des conditions de travail, je lis. Shein ne possède pas ses propres usines, mais est totalement au courant de ses responsabilités vis-à-vis des employés de ses fournisseurs. Contrairement à la plupart de nos homologues, nous n'achetons pas nos produits sur d'autres marchés émergents où les salaires sont bien plus bas. Ceci étant dit, nous reconnaissons qu'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les conditions de travail dans notre industrie, comme par exemple s'attaquer aux journées à rallonge. Pas de commentaires sur notre chiffre à peine croyable de 30 000 nouveautés en moyenne par jour. Juste ceci. Nous produisons initialement en petits lots, de 100 à 200 articles, et ne réapprovisionnons que les produits que les consommateurs souhaitent vraiment. Notre stratégie permet d'éviter les gaspillages de la surproduction. Notre modèle unique de production à la demande offre une solution significative pour réduire l'empreinte écologique de l'industrie de la mode. Merci pour le mail, mais je n'ai pas trouvé les réponses qui m'auraient rassurée. La machine Shein n'a pas l'air de vouloir ralentir. Et mes vêtements renvoyés
continuent leur tour du monde. Il me reste tous ceux que j'ai fait tester sur les bras. Heureusement, j'ai découvert une adresse géniale pour leur donner une vraie seconde vie. Je vais prendre ça et on va le mélanger et tout broyer. Clarisse Merlet a réussi l'exploit de transformer le polyester en matériau de construction. Des vêtements chinés aux briques isolantes. J'y vois une note d'espoir. Et une éventuelle reconversion. Influenceuse BTP. Et pourquoi pas ?